Alors, Hyundai, son premier véhicule électrique premium, se dote d'une sphère de cristal à double fonction. Alors, il s'agit d'une Genesis, un GV60, voiture totalement électrique, que voici en photo. Alors, voyons l'article. Créée en 2015, Genesis est l'entité de luxe de Hyundai. Elle dévoile en ce 19 août 2021 le premier véhicule électrique de son catalogue, le GV60, qui appartient au segment des SUV très prisé par la majorité des constructeurs de la filière. Ici, Genesis tente avant tout de décrire la conception de son modèle et non de livrer les premières caractéristiques techniques. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs, de pas les révéler. Visuellement déjà, le GV60 épouse les formes volumineuses d'un SUV avec une garde-toit haute combinée à un toit plongeant. L'aspect sportif se ressent au niveau de l'aileron arrière, bien que son aspect global lisse tranche avec les lignes plus agressives observées chez d'autres constructeurs. Alors du coup, l'arrière, hein. Bon, alors j'aime pas la couleur, mais bon, ça va, ça passe. Une espèce de couleur acide yellow, hein. Ce SUV branché profite d'une calandre pleine, mais aussi et surtout d'une signature lumineuse avant-arrière, pour le moins singulière. Elle est en effet scindée en deux, ce qui lui donne une bouille sympathique, un capot relativement long, et des poignées affleurantes complètent le tout. Au chapitre des technologies, le GV60 s'appuie sur des caméras en guise de rétroviseur dont le flux vidéo est retransmis en direct sur deux écrans latéraux placés à l'intérieur du véhicule. En parlant d'écran, justement, l'habitacle en possède deux principaux, l'un en guise d'instrumentation numérique, l'autre pour le système d'infodivertissement. Ouais, bon, les rétro-caméras, quand ça tombe en panne, c'est le problème, quoi. T'as plus de rétro, quoi, en fait. C'est compliqué, là. Alors que des rétroviseurs normaux, ça tombe jamais en panne. Ça peut se casser, c'est sûr, mais bon, ça se remplace à moins cher qu'une caméra, quoi, hein. Puis même les caméras aussi, ça peut se péter, d'ailleurs. Genesis insiste surtout sur un élément spécifique, sa Crystal Sphere, qui fait à la fois office de shift-by-wire, cela sert à switcher d'un mode de conduite à l'autre, et de lumière d'ambiance. Le communiqué de presse précise. Lorsque la voiture est éteinte, la Crystal Sphere devient les lumières d'ambiance du véhicule. Lorsque vous êtes prêt à conduire, la sphère pivote et le SBW apparaît, créant une atmosphère intérieure de mobilité futuriste. Dans un registre plus technique, le GV60 repose sur la plateforme IGMP présentée par Hyundai en décembre 2020. Elle fait notamment la part belle à la recharge ultra rapide grâce à des architectures de 800 ou 400 volts. L'Ioniq 5 ou Kia EV6 ont été conçus à partir des GMP. Bon, ça oui, on est au courant. Donc voilà pour quelques photos de la Genesis GV60. Bon, les écrans à l'intérieur, ça ressemble un peu à la Ioniq 5 et à la Kia EV6 hein, quand même. Alors je trouve pas ça hyper luxueux pour le coup. À l'intérieur, je sais pas, après c'est peut-être les photos qui font ça, mais peut-être la couleur aussi de l'intérieur qui est pas très très bien choisie. Alors en tout cas, couleur d'intérieur et extérieur, c'est pas du tout compatible, hein. Franchement là, acide yellow et moitié gris-bleu à l'intérieur, ça va pas du tout. Il y a un problème là. Bon après c'est que mon avis, évidemment. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cette GV60 de Genesis, dont on ne sait aucune caractéristique finalement, même si bon, la batterie à mon avis ça doit être 77 kWh, hein, comme la Kia je pense, minimum, ou peut-être 73 comme la Ioniq 5, on verra bien. Reste à voir si elle arrivera en Europe ou pas, cette voiture, et à quel prix surtout. Quand on voit le prix de la Ioniq 5 déjà, on peut s'inquiéter du prix de cette voiture, hein. Bon, je vous laisse réagir, ciao.